Salut! Aujourd'hui on attaque l'un des chapitres les plus fascinants de la première spé, la fonction exponentielle. Cette fonction est partout, en physique, en biologie, en économie. Et pour la construire, on va partir d'une idée extraordinaire. Chercher une fonction qui est égale à sa propre dérivée. Accroche-toi, ça va être passionnant. La grande idée de départ. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici la question qui motive tout ce chapitre. Peut-il exister une fonction qui, à chaque instant, croît exactement à la vitesse égale à sa propre valeur? Autrement dit, une fonction dont la dérivée est elle-même. Tiens, c'est exactement ce qui se passe dans une population qui double à vitesse constante. Plus il y a d'individus, plus la croissance est rapide. Eh bien, la réponse à cette question, c'est la fonction exponentielle. Théorème 1. Existence et unicité. Le premier grand théorème nous dit ceci. Il existe une unique fonction f, dérivable sur l'ensemble des réels, tels que f' égale f et f de 0 égale 1. Cette fonction s'appelle la fonction exponentielle, et on la note exp. Pourquoi imposer f de 0 égale 1 ? Parce que sans cette condition, la fonction nulle, qui vaut 0 partout, serait aussi une solution de f' égale f. Cette condition initiale fixe la fonction et garantit l'unicité. La démonstration que exp ne s'annule jamais repose sur une astuce élégante. On pose une nouvelle fonction, phi de x égale f de x fois f de moins x. En dérivant et en utilisant f' égale f, on trouve que phi' est identiquement nul. Donc phi est constante. En 0, phi de 0 égale f de 0 fois f de 0, soit 1 au carré, égale 1. Donc pour tout x réel, f de x fois f de moins x égale 1. Conclusion, f ne peut jamais s'annuler. Et l'unicité ? On suppose deux solutions, f et g. On pose h égale f sur g. Ce quotient est bien défini car g ne s'annule pas. En calculant h', on trouve 0. Donc h est constante, égale à 1. Donc f égale g. Nickel, il n'y a bien qu'une seule solution. Théorème 2, la relation fonctionnelle. Voilà la propriété clé de la fonction exponentielle. Pour tout réel a et b, exp de a plus b égale exp de a fois exp de b. Tu reconnais ? C'est exactement la règle des puissances. X puissance a fois x puissance b égale x puissance a plus b. C'est pour ça qu'on écrira bientôt e puissance x. La démonstration est rapide. On pose h de x égale exp de x plus a divisé par exp de a. En dérivant, h' égale h et h de 0 égale 1. Par unicité, h est la fonction exp elle-même. Donc exp de x plus a égale exp de x fois exp de a. En posant x égale b, on obtient la relation fonctionnelle. Et hop! Théorème 3. Autres opérations. On en tire trois propriétés immédiates. Premièrement, exp de moins a égale 1 sur exp de a. Deuxièmement, exp de a moins b égale exp de a sur exp de b. Troisièmement, exp de n fois a égale exp de a, le tout à la puissance n. Ces propriétés se démontrent toutes à partir de la relation fonctionnelle et du résultat sur le signe. Pas besoin de les mémoriser séparément. Si tu retiens la relation fondamentale, tout le reste en découle naturellement. La notation e puissance x. C'est là qu'on introduit la notation qu'on utilisera tout le temps. On pose e égale exp de 1. Et on a e environ 2,718. Et on écrit désormais e puissance x à la place de exp de x. Les propriétés s'écrivent alors. E puissance a plus b égale e puissance a fois e puissance b. E puissance a moins b égale e puissance a sur e puissance b. E puissance moins a égale 1 sur e puissance a. E puissance n fois a égale e puissance a, le tout à la puissance n. Et les cas particuliers à connaître absolument, e puissance 0 égale 1. C'est la condition initiale. E puissance 1 égale e, environ 2,718. E puissance moins 1 égale 1 sur e, environ 0,368. Et e puissance x fois e puissance moins x égale e puissance 0 égale 1.
Voyons les exemples de simplification. Premier exemple, e puissance 3 fois e puissance moins 5. On additionne les exposants. 3 plus moins 5 donne moins 2. Résultat, e puissance moins 2, soit 1 sur e au carré. Parfait. Deuxième exemple, e puissance 2x divisé par e puissance x plus 1. On soustrait les exposants. 2x moins x plus 1, soit x moins 1. Résultat, e puissance x moins 1. Et hop, troisième exemple, e puissance 3, le tout à la puissance 4. On multiplie. 3 fois 4 égale 12. Résultat, e puissance 12. Quatrième exemple, e puissance x fois e puissance moins x égale e puissance x plus moins x, soit e puissance 0 égale 1. Nickel. Approche graphique, la méthode d'Euler. Pour se faire une idée de l'allure de la courbe, on utilise la méthode d'Euler. Le principe, puisque f' égale f, une approximation affine donne f de x0 plus p environ égale f de x0 fois 1 plus p, pour un petit pas p. On part du point de coordonnées 0,1 et on construit les points de proche en proche. À droite, on multiplie par 1 plus p à chaque pas. À gauche, on multiplie par 1 moins p à chaque pas. Sur le graphique, les points calculés par Euler s'approchent très bien de la courbe exacte. Plus le pas p est petit, meilleure est l'approximation. Avec un pas de 10 puissance moins 4, on obtient E environ 2,718146. Fascinant. Récapitulatif de ce qu'on vient de construire. La fonction exponentielle est l'unique fonction vérifiant f' égale f et f de 0 égale 1. Elle satisfait la relation fondamentale e puissance a plus b égale e puissance a fois e puissance b, d'où découlent toutes les autres propriétés. La constante e vaut environ 2,718. Et la méthode d'Euler permet de tracer la courbe pas à partir de la condition initiale. Ce chapitre est une des pierres angulaires des maths de première. Maîtrise bien les règles de calcul sur les exposants, elles reviendront dans chaque exercice. À très bientôt pour la suite.